4e épisode de notre Mag Habitat sur Radio Mont Blanc. Chaque mercredi, vous nous retrouvez de 10h à 11h. Aujourd'hui, donc de nouveau, l'habitat qui est une très grande thématique, bien sûr, de nos pays de Savoie, une problématique. On en parle avec notre expert habitat, Julien Philippe, le directeur de l'agence Thierry Immobilier du côté de Cluse, Annecy et dans les Aravis. Bonjour Julien. Bonjour François, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver évidemment pour un nouvel épisode, un épisode où on va encore donner de très bons conseils. D'ailleurs, on vous invite une nouvelle fois à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Julien et de moi-même dans ce Mag Habitat. On a parlé de plein de choses différentes, de la rénovation énergétique, de l'explication des cours. Le but d'un cours, c'est que ça évolue assez facilement. Et il s'est passé des choses dernièrement, Julien, avec des règles d'assouplissement de la part du ministère de l'économie. Il voit évidemment que le pouvoir d'achat des Français a diablement baissé, non seulement en immobilier, mais dans plein de choses. Donc ils ont essayé de trouver quelques mesures pour nous aider à cela. Ouais, exactement. Donc après tout ce qu'on a dit dans les précédentes émissions sur la difficulté pour les Français d'acheter de l'immobilier, le gouvernement commence à en tenir compte, notamment des appels des différents professionnels du secteur, que ce soit les banquiers ou les agents immobiliers. Et donc on rentrera dans les détails tout à l'heure avec un courtier de chez CAFPI qui nous expliquera quelles sont les dernières mesures annoncé par le gouvernement. Ouais, exactement. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des prêts immobiliers sur 27 ans, alors que vous avez réussi à aller au bout du bout, c'était 25 ans. Vous vous dites comment on fait pour avoir 2 années de rab. Mais justement, on vous expliquera tout ça, effectivement, Julien, avec Mickaël Touchat, donc courtier du côté de chez CAFPI. Ça sera dans à peu près 10 minutes. Également, à la fin de cette émission, on donnera des bons conseils sur... parce que voilà, un projet immobilier, c'est souvent, parfois, un projet d'une vie. Donc ça se prépare en amont, déjà, bien avant même la visite au final. Ouais, exactement. Alors on fera le point un petit peu sur à quoi il faut penser avant de démarrer ses recherches de biens immobiliers. Donc parce qu'on pense tous au budget, mais il y a d'autres points auxquels il faut penser le quartier, l'environnement. Est-ce que je veux habiter en centre-ville? Parce que si aujourd'hui j'ai 28 ans et que je suis célibataire ou qu'on est en couple sans enfants, vivre en centre-ville c'est peut-être génial, mais si dans 2-3 ans on projette d'avoir des enfants, il faut peut-être se poser la question pour améliorer sa recherche et puis être dans une dynamique plus long terme que vraiment de voir le besoin d'aujourd'hui. Et oui, des fois il y a des heureuses ou malheureuses surprises selon les cas. Donc Exactement, et puis surtout... je parlais des enfants. Non, et puis surtout, ce qu'on pense à l'instant T quand on veut acheter un bien immobilier, c'est le budget, mais il y a d'autres choses à voir, et donc on en parlera plus en détail. Et puis on verra également du coup à la fin, une fois qu'on a eu le coup de cœur, ce que vous disiez tout à l'heure, une fois qu'on a eu le coup de cœur, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser l'achat, être sûr qu'on fait un bon choix et essayer de réagir, alors je vais dire froidement, mais de prendre du recul par rapport au bien pour analyser l'environnement, le bien en lui-même, toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur le plan, autour du bien, sur son environnement, etc. Tout à fait. Moi, j'ai moi-même acheté une maison il y a pas si longtemps, et c'est vrai que quand on se retrouve à la visite, on dit ouais, c'est sympa, mais en fait, on sait pas vraiment quoi regarder, comment questionner l'agent immobilier en face de nous. Justement, Julien, ça tombe bien, il est expert, donc il va pouvoir nous donner quelques rudiments. J'ai même une petite expérience personnelle à partager avec vous. Ça sera pour la fin de l'émission. Avant ça, Julien, en introduction de ce nouveau mag ensemble, on arrive là sur la fin de l'année 2023. Peut-être est-ce le moment de faire un bilan calmement, comme le dirait la chanson. Comment s'est passée cette année 2023 du côté de l'immobilier? On entend plein de choses diverses et variées. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'a pas encore les chiffres officiels de la fin d'année, puisqu'on a toujours un décalage. Mais néanmoins, les notaires ont fait leur rapport annuel. Donc, vous l'avez sûrement vu un peu tous dans les journaux, dans les médias divers et variés. Donc on a un petit bilan, un pré-bilan, on va appeler ça un pré-bilan de cette année 2023, où les notaires ont constaté une baisse de 18% du nombre de transactions partout en France. Donc il y a clairement un ralentissement qui est noté et notable, même si ça cache... ça c'est pour le volume. Et ensuite sur la baisse des prix, on a une baisse de prix en moyenne en France de 2%, constatée à fin septembre. D'accord, une baisse des prix immobiliers, donc des biens que l'on peut acheter. Et des prix de l'immobilier ancien. D'accord, donc ça c'est quand même assez notable. C'est notable, mais par contre, encore une fois, je l'ai déjà dit dans cette émission et je le redis, il y a de fortes disparités, notamment puisque en Île-de-France, la baisse est très très importante. Suivant les quartiers de Paris ou suivant les villes de la petite ou de la moyenne couronne, on a des baisses jusqu'à 10% des prix.
donc ce qui est vraiment important et ce qui était du jamais vu. Et chez nous en Haute-Savoie et dans notre région. Et à l'inverse, du coup, alors avant de venir en Haute-Savoie, parce qu'il y a quand même des gens qui font mieux, mais par exemple, on a les villes de Marseille, Toulon et Nice qui sont en hausse, entre 6 et 7% sur l'année 2023. Donc ça contraste vraiment avec le climat où on dit que les prix baissent, etc. Les gens ils sont au courant qu'il y a un réchauffement climatique qui va faire encore plus chaud à Toulon et Marseille ou pas? Ouais, mais justement, ceux qui achètent à 100 mètres du bord de mer, ils prévoient d'avoir la mer voilà, au pied de l'appartement ou au pied de la maison d'ici quelques années. Voilà, et en Haute-Savoie, donc on a quand même, malgré tout, dans l'ancien, une augmentation de 6% des prix sur l'année 2023. D'accord, donc on déroge un petit peu à la règle de la baisse de la tendance générale. Et en fait, ça rejoint et ça reboucle un petit peu avec notre première émission, où on disait qu'en Haute-Savoie, il y a malgré tout une forte tension, une forte demande, il y a de nombreux arrivants. Donc même si le marché en volume a un petit peu baissé, puisqu'il y a des gens qui reportent un petit peu leur achat, en fait, il y a toujours des acheteurs et les prix sont toujours tendus. On peut spoiler un petit peu Mickaël Touchat, le courtier CAFPI qui nous accompagnera dans quelques instants. Cette baisse n'est pas forcément due, là tout le monde se dit bah oui mais les prix ils baissent un petit peu, il y a moins de monde donc on a dit une baisse en volume de 18% sur 2023 par rapport à 2022. C'est plus du fait du manque de clients, de personnes qui ont la volonté d'acheter plutôt que ce fameux taux d'usure et taux d'intérêt qui a grimpé en un an. Ça on en a fait le deuil au final. Ouais, alors on en a fait le deuil. C'est ce qu'on disait un peu en première émission sur l'effet de ce début d'année. C'est que les gens ont subi des hausses de carburant pour leur déplacement, pour aller au travail, tout bêtement. Des hausses de frais de chauffage astronomiques, quasiment quels que soient les modes de chauffage. Ils ont également subi une hausse sur une inflation sur les denrées alimentaires. Rajouter à ça la hausse des taux d'intérêt, en fait les gens ils n'ont pas eu de volonté d'acheter. Il y a beaucoup de gens qui ont différé leur achat pour attendre d'avoir un peu plus d'épargne, pour attendre de voir comment ça va se passer et quelles vont être la suite de l'évolution de l'économie, en fait, tout simplement. Donc là, maintenant que l'économie s'est calmée, nous, on ressent, en tant que professionnels, je pense que Mickaël Touchat le dira également, mais nous, en tant que professionnels, on ressent que les acquéreurs sont de nouveau là. Ils reviennent, ils repassent la porte des agences, ils ont des projets, etc. Avec l'inflation qui a ralenti, avec tout ça qui change. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour votre business. Est-ce que du fait qu'il y a quand même un petit peu moins de clientèle, est-ce que ça permet aujourd'hui, Julien, vous peut-être vous le constatez sur le terrain, d'avoir un peu plus de levier de négociation? On sait qu'en France, il y a quelques années, des décennies de cela, on pouvait négocier jusqu'à 20% d'un bien immobilier. En Haute-Savoie, on est bien inférieur à cela, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait que des maisons, des annonces restent quelques mois, alors qu'avant c'était quelques jours, est-ce que ça nous permet de plus négocier un bien? Ça peut permettre de plus négocier, mais c'est vraiment... en fait, c'est toujours le problème ou la question de la négociation. Ça dépend si le vendeur est pressé ou pas. Ouais, voilà. Aujourd'hui, de nombreux vendeurs ne sont pas encore pressés, ne sont pas encore dans l'urgence. Et dans ces cas-là, ils préfèrent attendre en se disant, les acquéreurs vont revenir, donc il y a toujours des marges de négo, mais qui restent ce qu'on a toujours constaté. C'est qu'on n'a pas eu de vraies grosses négociations. Là où, par contre, il y a un autre sujet dont on n'a pas encore parlé, mais c'est dans le neuf. Parce que pour le coup, dans le neuf, partout en France et même en Haute-Savoie, l'histoire n'est pas la même. C'est-à-dire que les projets ont été ralentis, les gens n'achètent plus dans le neuf cette année. Très peu de gens se sont reportés sur le neuf. Donc les promoteurs ont des difficultés à vendre leurs programmes. Et là où, il y a un an, il était impossible de négocier quoi que ce soit avec un promoteur, où en 2022, il était impossible de négocier quoi que ce soit avec un promoteur, cette année, on constate que c'est bien plus facile de négocier soit les frais de notaire, soit une cuisine, soit des choses comme ça, ce qui ne se faisait pas avant. D'accord, donc là les promoteurs laissent un peu plus la porte ouverte à la négociation et font même des ristournes beaucoup plus conséquentes que ce qu'ils ont pu avoir l'habitude. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il faut en profiter maintenant parce que ça ne va pas durer. Comme, je ne sais pas si vous avez entendu, la zéro artificialisation des sols nette va faire que les permis de construire vont se restreindre. Donc les biens neufs seront de plus en plus recherchés. Il y en aura de moins en moins. Et la loi de l'offre et la demande, fera que que les prix vont se maintenir. D'accord, donc voilà, si vous projetez dans les prochains mois, à tous les auditeurs, auditrices de Radio Mont Blanc qui écoutaient attentivement ce mag Habitat, si vous projetez d'acheter dans le neuf sur plan auprès d'un promoteur, peut-être est-ce le moment, parce que là, il y a moyen de négocier et effectivement... Il y a moyen de négocier un peu plus que d'habitude et puis surtout quand vous achetez dans le neuf, vous êtes aux dernières normes d'isolation et d'économie d'énergie.
Bien sûr. Et puis donc du coup aussi on a en général des frais de notaire qui sont inférieurs. Les frais de notaire sont réduits, oui. Voire même on peut avoir peut-être, on l'espère, des crédits à taux zéro aussi des fois. Par exemple pour les zones tendues, on y pense, ou ce genre de choses. Ouais, sur les zones tendues, ça dépend de vos revenus, ça dépend de plusieurs paramètres, mais ouais, vous avez le droit au prêt à taux zéro, vous avez des économies de frais de notaire, et vous rentrez dans un logement qui est bien isolé, qui vous coûtera beaucoup moins cher en énergie. C'est un point à pas négliger. Pardon. Oui, tout à fait. Non, mais vous avez bien raison de le notifier. Il y a Camille qui vient juste de nous envoyer un message sur le WhatsApp Radio Mont Blanc. Merci Camille pour votre message. François Julien, c'est bien de parler du passé. Parlons de l'avenir, 2024. Eh bien alors 2024, donc ce que je disais juste avant, nous on sent que les acquéreurs sont de retour. Vraiment en Haute-Savoie, le marché se réveille. Je pense qu'il y a quelque chose où tous les professionnels, on a fait le deuil, c'est les 2-3 années qu'on vient de passer avec plus d'1 million de transactions par an. Je pense qu'en termes de volume, on ne va pas revenir sur les volumes exceptionnels que l'on vient de connaître. Donc là, on est redescendu en dessous le million de biens. Et c'est on n'a pas encore c'est pas assez rare en fait. C'était plutôt l'inverse. C'était exceptionnel d'avoir eu les 2 ou 3 dernières années à plus d'1 million de biens par an, 1 million de transactions. Donc ça, le volume va revenir à des choses qu'on a connues il y a une dizaine d'années, en gros, autour d'1 million d'euros, mais autour d'1 million de biens, pardon, par an. Par contre, voilà, ce qu'on peut dire en Haute-Savoie, et aujourd'hui, je pense les professionnels, on est tous d'accord là-dessus, les acquéreurs sont de retour. Les banques financent, avec la nouvelle réforme, elles vont financer même encore un peu plus et un peu mieux. Et donc, le marché va repartir. Je ne pense pas qu'on ait de baisse de prix, en fait. Enfin, voilà, les acquéreurs vont revenir sur le marché. Les prix vont probablement se stabiliser. On ne va plus avoir des hausses de 10% comme on a eu ces derniers temps, mais le marché va repartir et on pourra être dans des transactions normales. D'accord, donc ça c'est votre observation bien sûr Julien. Camille elle renvoie un message en disant oui mais le taux va-t-il baisser? Vous savez quoi, ça pour le coup on va en parler. On va en parler dans quelques instants, tout à fait, avec Mickaël Toucha, courtier CAFPI. Est-ce qu'on finance bien? Est-ce que les banques prêtent volontairement et facilement en Haute-Savoie en 2023? Je vous rappelle qu'en 2022 c'était quasi impossible à cette même période d'avoir un prêt, quasiment. Ils avaient fermé complètement les il y a un an, c'était très compliqué. Donc peut-être ça a changé, peut-être 2024 augure de bonnes choses. On va essayer de quand même terminer l'année sur une bonne note, un peu de sourire, un peu d'espoir. Justement, Mickaël Toucha, il est donc courtier, il va nous donner un petit peu sa vision des choses et notamment sur les mesures annoncées par Bruno Le Maire, ce fameux crédit sur 27 ans. Alors, est-ce que c'est de l'info ou de l'intox? On va en reparler, on va débriefer cela avec lui. Il est avec nous dans moins de 3 minutes. On va tenter de vous faire garder espoir. Peut-être vous êtes toujours à la recherche du bien, de vos rêves ou tout simplement d'un placement financier. D'ailleurs, on avait fait un super épisode avec Julien Philippe d'Irélia Immobilier sur l'investissement locatif. Honnêtement, super passionnant. J'ai eu beaucoup de bons retours. N'hésitez pas à retrouver cela sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur radiomontblanc.fr et sur notre chaîne YouTube en replay vidéo. Nous allons garder espoir aussi pour parler de l'avenir. Oui, on a fait le constat de 2023 donc avec Julien il y a quelques instants. Julien, on a parlé en préambule de cette émission des mesures annoncées par Bruno Le Maire qui souhaite modifier les conditions d'octroi des crédits immobiliers pour faciliter son accès. Comment ça a été accueilli dans le domaine de l'immobilier, chez vous, chez vos confrères? Nous, alors du côté des agences, je vais pas dire du côté des agences. De notre côté à nous, on est toujours optimistes. Donc toutes les nouvelles sont des bonnes nouvelles. Enfin, toutes les nouvelles qui permettent de faciliter le crédit et l'accès, et l'acquisition par les Français, ce sont des bonnes nouvelles. Néanmoins, je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu, mais c'est pas, le gouvernement n'est pas allé jusque là où tout le monde pensait qu'il irait et où jusqu'où il pourrait aller pour faciliter l'accès au crédit à tous. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Vous savez quoi, on s'est octroyé les services d'un expert en la matière. Il est courtier du côté de chez CAFPI. Mickaël Toucha est avec nous par téléphone. Bonjour Mickaël. Bonjour François, bonjour Julien. Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous. Je le disais, Bruno Le Maire a annoncé souhaiter modifier les conditions d'octroi des crédits immobiliers pour faciliter l'accès du marché immobilier. Les nouvelles règles ont donc été dévoilées. Qu'en avez-vous pensé en qualité d'expert financier justement? Alors moi je suis un peu comme Julien, c'est-à-dire que je suis toujours un éternel optimiste. Donc toutes les mesures qui s'annoncent qui ont été annoncées vont toujours dans le bon sens. Mais une fois de plus, par rapport à ce qui a été énoncé ce coup-ci, ça reste un pansement. Ça reste ce que nous on peut appeler une mesurette ou une mesure à la marge,
puisque c'est pas ça qui va révolutionner le marché et qui va faire que demain matin, tout va changer au niveau des prêts immobiliers. Les fameux prêts, là on a entendu des chiffres, donc la plupart le commun des mortels, on va dire, souvent va au max de ce que l'on peut, donc c'est-à-dire 25 ans sur l'endettement. Oui. Là on a parlé du chiffre de 27, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou ça existait déjà avant au final ? Ça existe déjà, c'est-à-dire qu'il y a même des banques aujourd'hui qui vont jusqu'à 28 ans en faisant des travaux. D'accord, on parle là bien sûr d'un achat dans l'ancien, puisque dans le neuf ça existe déjà aussi, d'accord. Donc et avec des travaux, parce que la mesure qui a été annoncée est très compliquée à comprendre, où on demande et 10% du montant en travaux. Aujourd'hui, on sait financer des gens sur plus et avec moins de travaux. D'accord, on entend bien. Les autres mesures étaient notamment sur les intérêts des prêts relais qui vont être plus pris en compte, mais j'ai l'impression que ça ne va pas concerner grand monde au final. Exactement, ça va concerner peu de monde au final, donc ça c'est pareil, c'est pas ça qui va révolutionner le marché. Très bien. Michael Touchat, donc courtier de chez CAFPI. On vient de faire un constat. Je pense que vous écoutiez évidemment attentivement l'émission au début. On a parlé donc de ce constat de 2023. Qu'en est-il, vous, de votre point d'observation en tant que financier? De quoi est faite cette baisse de volume? On a parlé de moins 18%. Est-ce que vous avez beaucoup de refus de la part des banques quand vous présentez un dossier de vos clients? Alors aujourd'hui, non. Les banques ne refusent pas les crédits. Les robinets ne sont pas coupés. Ils l'ont été un peu plus en début d'année. C'est ce qui fait que, bien évidemment, comme Julien le disait, c'est bien évidemment pas une magnifique année aussi pour le domaine du courtage, bien sûr. Mais en tout cas, sur le 73-74 PGX, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, les robinets ne sont absolument pas fermés. Et quand les dossiers sont pris en avance et qu'on arrive à bien caler les budgets des clients, on a peu de refus aujourd'hui à l'instant où on se parle. Donc on a peu de refus, mais on a peu de refus parce que vous faites vous de la rétention et vous faites un filtrage avant, parce que vous savez ce qui va être finançable ou pas, ou parce que vous êtes, et c'est quand même votre métier, conseiller les gens, c'est-à-dire être conscient de notre pouvoir d'achat, de ce que l'on veut, et donc dans ce cas-là de faire une demande qui a plus de chances d'aboutir in fine. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'objectif de prendre les dossiers très en amont, ça nous permet de mettre les clients sur de bons rails et au fur et à mesure du temps, quand ils vont trouver leurs biens, de pouvoir les amener à bon port et de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent acquérir le bien de leur rêve. D'accord, on entend. Alors, oui. Si je peux me permettre de prendre la parole, parce que c'est important là ce que vous dites, Michael, parce que quand on a parlé il y a quelques temps, vous me disiez, vous preniez l'exemple, alors un peu caricatural, mais où vous aviez déjà eu le cas, de par exemple clients frontaliers qui viennent vous voir avec un projet d'acquisition, mais avec des relevés de banque qui présentent, alors je vais dire la Française des Jeux, mais ou en tout cas des dépenses un peu somptuaires, et que le fait de travailler avec vous, ça permet de les remettre dans le bon chemin ou sur des bonnes rails pour pouvoir être finançables 3 ou 4 mois après. C'est exactement ça. C'est ce que je disais il y a 2 minutes, c'est-à-dire que tout l'intérêt de prendre un client le plus tôt possible, ça permet de bien lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que son projet puisse aboutir, de bien définir son budget dès le départ, de vérifier s'il est éligible éventuellement à un prêt à taux zéro dans le neuf, puisque vous parliez du neuf tout à l'heure. De voir après ce qu'on peut faire dans l'ancien, de voir aujourd'hui s'il pourrait avoir, pour faire baisser son enveloppe de taux, et bien voir s'il est éligible avec un prêt, notamment des prêts PEL, des prêts CEL, pour ceux qui ont des PEL ou des CEL. Tout ça permet de bien faire en amont, de bien construire le dossier en amont, et du coup, quand le client trouve un bien, et bien du coup de l'emmener à bon port. D'accord, on entend. Donc ça, c'est bien sûr, il faut. On va en parler dans quelques instants avec un de vos collaborateurs, Julien, sur la nécessité de préparer son dossier en amont de la visite. Exactement. Mais il en est de même pour vous, Michael Touchat, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller voir un courtier bien avant le début de ses recherches plutôt que venir vous voir en disant j'ai posé un dossier, faut que dans 24 heures ce soit accepté. Parce que là, au final, vous pouvez pas travailler. C'est pas du tout comme ça qu'on fait, quoi.
c'est plus risqué. C'est plus risqué pour le client parce que du coup, si jamais il y a des choses qui ne sont pas aux normes ou qui peuvent choquer les banquiers, forcément, là, ça devient compliqué. Oui, en effet. Donc la nécessité de prendre un courtier, hein, une nouvelle fois, bon moi j'avoue que je suis passé aussi par un courtier quand j'ai acheté ma maison, la nécessité d'en prendre un dès le début, donc là quand vous avez dit que les banques prêtent, elles prêtent bien en Haute-Savoie, on n'a pas de problème de ce côté-là, c'est bien sûr si on fait appel à un courtier, c'est ça, hein, parce que si on va les voir de nous-mêmes c'est un peu plus complexe. Ça peut être plus complexe, oui en effet, oui clairement, j'ai déjà eu le cas où les clients n'étaient soi-disant pas finançables et encore il n'y a pas si longtemps que cela, où les clients n'étaient soi-disant pas finançables par une banque, et ils l'étaient bien sûr au final. Parce que nous avons l'avantage aussi de travailler avec énormément de partenaires bancaires, ce qui nous permet d'avoir une vision bien plus globale du marché. On entend, et j'ai posé la question à Julien il y a quelques instants, donc je vais la poser à vous. Vous vous positionnez comment, vous, Michael Toucha, dans votre domaine d'activité du courtage financier pour 2024 ? Est-ce que vous avez espoir ? Est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt vont encore continuer de grimper jusqu'au taux de l'inflation ? Comment vous vous positionnez ? Alors, moi, aujourd'hui, la bonne nouvelle quand même, c'est que du fait que la BCE a arrêté d'augmenter ses taux, on voit quand même une stagnation des taux, d'accord ? Donc on n'ira pas comme tout le monde le laissait entendre, à hauteur de 5% à la fin de l'année au niveau des taux, on n'y sera pas. Et je vais même dire qu'on en est même encore mieux que cela aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours, on a eu l'annonce de 2 banques qui ont baissé et leur taux de 0,10 et de 0,20. Donc, ce qui peut laisser présager quand même de bonnes nouvelles pour 2024. Et ça, ce serait vraiment très bien. Ouais. Bon, écoutez, ça c'est déjà un bon signe. Je suis toujours à nouveau optimiste. Ouais, et Michael, du coup, j'ai une question, parce que donc, vous parliez de 2 banques qui ont baissé leur taux. Les autres banques, elles continuent de les augmenter ou elles ont arrêté l'augmentation ? Non, certaines ont augmenté, mais c'est assez faible. Pour l'instant, sur décembre, elles ont un peu stagné, elles attendent de voir un peu ce qui se passe. Et puis, c'est comme souvent, hein, si jamais il y en a une ou deux qui commencent à baisser, forcément, l'objectif des autres banques, c'est de se remettre à niveau vis-à-vis des autres. Donc, c'est pour ça que je pense quand même que début 2024, si on reste là-dessus, et si la BCE, bien sûr, n'augmente pas ses taux à nouveau, on devrait avoir de belles choses pour l'année prochaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on redescendra à des taux exceptionnellement bas, puisqu'on l'a déjà dit depuis très longtemps, ce qui se passait avant, c'était vraiment anormal. On est plus dans la norme aujourd'hui quand même. Hein. Tout à fait. Donc on peut partir sur sur 25 ans. Vous nous donnez un taux moyen de combien là ? Les gens qui nous écoutent, ils se disent je vais sûrement pas emprunter maintenant parce que ça se trouve ça va baisser ou ça va énormément augmenter. Vous planchez sur combien ? À la louche, hein, bien sûr, Michael. À la louche, on est sur du 4,50 sur du 25 ans aujourd'hui et sur du 4,30 sur 20 ans. Ok. Eh ben, on prend en tout cas. Et puis on rappelle que bien sûr, si jamais ça rebaisse exceptionnellement comme ce fut le cas, après on peut renégocier son crédit. Et qu'à contrario, si on attend, si on est attentiste, et ben après ça peut monter jusqu'à 8%. Exactement. C'est exactement cela. On ne le répétera jamais assez. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas, Michael Toucha. Donc on rappelle, courtier du côté de chez CAFPI. On a espoir en 2024. Merci pour vos lumières. Merci à vous deux. Excellente fin de journée. Merci, Michael. À bientôt. Au revoir. Même si c'est vrai, on parle de tout ça, on essaye d'être rassurant avec Julien. Julien est un éternel optimiste. Visiblement, vous faites une bonne équipe avec Michael car il a l'air d'être optimiste aussi. Il y a quand même une chose à rappeler, c'est qu'on a eu une baisse de pouvoir d'achat d'à peu près 20% sur un an, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. Avec l'augmentation des taux, c'est l'ordre d'idée, l'ordre de grandeur qui est en jeu. Une fois qu'on a accepté ça, c'est-à-dire plutôt que dire c'était mieux avant, alors ça on peut tous le dire, hein. Il y en a beaucoup qui le disent. Une fois qu'on l'a dit, il faut trouver une solution, il faut aller de l'avant, on est d'accord ? Oui, exactement. Quand on a un projet et qu'on souhaite acheter, faut pas ce qu'on a déjà dit et ce que Michael vient de redire, faut pas se bloquer là-dessus. Faut intégrer cette hausse des taux qui survient après des années encore une fois exceptionnellement basses, et puis préparer son projet. La nécessité effectivement de préparer son projet. Là, on parle même en amont même de sa recherche. Oui. Tout à fait. Donc, on pourra en parler. Justement, c'est un de vos conseillers, Julien. Il s'appelle Damien Depoisier. Bonjour, Damien. Bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients qui viennent vous voir et qui disent ok, moi j'ai l'envie, alors primo-accédant ou non, mais pour leur résidence principale globalement, qu'est-ce que vous leur conseillez de prime abord, Damien ? Alors, dans un premier temps, moi ce que je conseille, c'est qu'il faut bien définir sa recherche. Donc, c'est une étape qui peut se faire en amont ou aussi avec votre conseiller. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle on reçoit les acheteurs et on leur pose des questions. Donc, c'est vraiment pour bien cibler votre recherche et pour faire des propositions qui correspondent. Donc, c'est pas de la curiosité mal placée, ça, je tiens à le souligner, c'est important. Ok, on parle effectivement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc effectivement, là, on vient de parler de la baisse de pouvoir d'achat. Une fois que l'on a bien ciblé le budget, parce que c'est quand même là-dessus que l'on va pouvoir déjà étayer sa recherche. Sur quoi vous vous basez, vous également, Damien et les équipes d'Iria Immobilier, par exemple, pour accompagner le début de projet de couple ou de personnes ? Donc, pour bien cibler et puis pour bien accompagner les personnes, ce qu'il faut voir, c'est les besoins actuels et les besoins futurs aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut anticiper les besoins à court, moyen et long terme. Donc, par exemple, pour un jeune couple, est-ce qu'ils ont un projet de famille ? Est-ce qu'ils n'en ont pas ? Le nombre de chambres qui sera nécessaire, l'espace de vie. Il faudra voir aussi tout ce qui est au niveau des commodités. Donc, la proximité des commodités, si on a besoin de transport en commun à proximité, aussi de tout ce qui est les commerces. Donc, ça va aussi jouer si on est véhiculé ou non. Et alors Damien, je suis désolé, je vais te couper 2 petites secondes. Je vais rajouter aussi un point important dans le cadre d'un projet d'enfant et qui est une difficulté en Haute-Savoie, c'est les crèches. Regardez s'il y a des crèches à proximité, par exemple. Exact. Oui, c'est vrai. C'est intéressant aussi. Damien, on parlait il y a quelques instants donc de la nécessité de savoir combien de chambres on veut par rapport à combien d'enfants. Mais vous savez, des fois, on visite des apparts ou des maisons et on se dit waouh, c'est super mal foutu. La cuisine est hyper grande, mais le salon est tout petit. Il faut bien comprendre que, et heureusement, tout le monde n'est pas pareil et tout le monde n'a pas les mêmes besoins au final. Exactement. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier, c'est que chaque client qui rentre et qui nous demande conseil est différent. Donc, à nous de s'adapter, à nous de poser les bonnes questions et donc de proposer le bon bien à la bonne personne. Et de mettre des petits avertissements. Par exemple, des fois, il y a des gens qui disent « Oh, moi, je veux du terrain. Alors là, moi, s'il y a 2 hectares, je les prends. » Il faudra bien avoir conscience que Julien, Damien, les 2 hectares, faut les entretenir. Faut les tondre, faut entretenir les arbres, faut tailler les arbres, etc. C'est pareil, c'est un sujet de quand on a des gens qui viennent en disant « Moi, je veux absolument une piscine ». Et en fonction de la période de la vie à laquelle on est, il faut bien penser aux contraintes d'une piscine. Je prends un exemple, alors ça va être un peu caricatural encore une fois, mais un couple qui a 50, 55 ans et qui a des enfants qui ont 16 ans, le fait de prendre une piscine, c'est génial, les enfants vont en profiter pendant 1, 2, 3, 4 ans avec les copains. Mais dans 7 ans, ils seront à la retraite et il faudra s'occuper de la piscine tout le temps. Et il y aura plus d'enfants. Il y aura plus d'enfants. Ouais, non mais il y aura plus d'enfants qui en profiteront. Est-ce que vous, en couple, à 50, 60 ans, vous allez vraiment en profiter de la piscine ? Et vous n'aurez probablement pas encore de petits enfants pour en profiter. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça auxquelles il faut penser pour choisir son bien, pour définir sa recherche et pour être sûr de ne pas se tromper, de pas faire un achat qu'on va regretter au bout de 2, 3, 5 ans. La nécessité est un gain de temps pour tout le monde, bien évidemment, de bien préparer son projet, c'est surtout aller visiter les bons biens, on est d'accord, Damien ? Exactement. Donc exactement, il faut aller visiter les bons biens. Par rapport à ça, comme vous l'avez dit plus tôt, le budget est important. Donc c'est important de connaître son budget, le montant maximal, le montant alloué à l'achat du bien, pour pas qu'on aille visiter des maisons, par exemple, qui ont un budget de 600 000 euros, alors que nous, on peut allouer 300 000 euros à cet achat, par exemple. Ouais, à part se faire mal au cœur, on va pas faire grand-chose. Voilà, exactement. Donc ça crée de la frustration, et puis au final, tous les biens qui seront proposés en deçà seront ressentis un petit peu moins bien par le client. Donc c'est important d'aller voir les biens qui sont dans le budget et dans les critères autres que le budget aussi. On est bien d'accord, il y a d'autres critères que le budget.
Ouais, et du coup, Damien, pendant qu'on parle du budget, il y a aussi un point important et qu'il faut souligner. Il ne faut pas négliger le budget d'entretien d'une maison ou d'un appartement. Donc les dépenses, alors déjà on parle du chauffage et d'énergie, enfin on en parlait la dernière émission, mais prévoir le budget chauffage, le budget énergie. Je parlais juste avant d'une piscine, prévoir le budget d'une piscine. On parlait de 2 hectares de terrain, le budget d'entretien de ces 2 hectares, et puis d'intégrer l'évolution éventuelle des frais de chauffage, l'évolution éventuelle des normes et donc la nécessité de rénover énergétiquement son bâtiment, que ce soit un appartement ou une maison. Et tout ça, c'est intégré dans son budget. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas se mettre vraiment à la limite de la limite pour son emprunt, parce qu'après, on risque de se retrouver en difficulté si le prix du gaz double ou triple, ce qui est arrivé il y a peu de temps, si on a des travaux de rénovation énergétique, etc. Si on doit entretenir le parc, si on doit entretenir la piscine, et ainsi de suite. Et ne pas se retrouver avec le couteau sous la gorge. Exactement. Et donc, au final, il ne faut pas se fier qu'au prix affiché de la maison. Il y a quand même une petite marge de manœuvre. C'est pour ça que c'est important. Gras, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de discuter avec des professionnels, quels qu'ils soient, des agents immobiliers, des courtiers, des notaires, encore une fois, pour se faire une idée de combien ça va me coûter à utiliser ce bien immobilier, cette maison ou cet appartement. Quelles peuvent être les dépenses à prévoir, etc. On comprend bien. Merci beaucoup en tout cas Damien Depoisier, donc conseiller immobilier du côté de chez Iria sur ce qu'il faut anticiper et d'où la nécessité encore de se faire accompagner pour justement bien se connaître au final et bien connaître nos envies pour acheter le bon bien et pas arriver avec une baraque à 160 mètres carrés et on se dit ça c'est vraiment génial, ça c'est le luxe et au final on se retrouve à chauffer 140 mètres carrés parce qu'en fait on vit que dans 20 mètres carrés de la maison. Exactement. Ça doit arriver plus souvent qu'on ne croit au final. Merci beaucoup Damien. Avec plaisir. Merci Damien. Très bonne fin d'année à vous. Et puis dans les prochaines minutes, Julien, là on a fait l'avant. Maintenant on va faire le pendant. C'est-à-dire que quand on visite une maison, on dit souvent que dans les 30 premières secondes on a le coup de cœur. Ouais, mais le coup de cœur, des fois il faut écouter son cœur. Oui, alors il faut que la tête rentre en compte un petit peu. Autant quand on parlait d'investissement la dernière fois, j'ai dit qu'il fallait absolument ne pas faire de coup de cœur en investissement. Je pense que pour sa résidence principale, au contraire, c'est important. C'est un achat conséquent, c'est le plus gros achat qu'on va faire dans une vie, et c'est important d'écouter son cœur et de se laisser séduire sur un coup de cœur. Et dans 3 minutes, Julien Philippe nous accompagne, le directeur des agences Iria Immobilier. 4e épisode autour de l'immobilier. On a parlé de plein de choses, de la rénovation énergétique. On a eu aussi un bel épisode sur l'investissement locatif, sur l'explication des taux. Bref, diverses interventions qui essaient de répondre à des problématiques du territoire, parce que c'est vrai que l'immobilier, quand on connaît pas, c'est un peu un monde secret, parfois obscur. On a le droit de se méfier. C'est vrai qu'il y a une défiance par rapport des fois aux agents immobiliers, et on essaie justement de vous montrer quand on a les bonnes personnes pour se faire accompagner et avec des bons conseils, ça peut aller tout de suite mieux. C'est vrai qu'on a le droit de se méfier, Julien, aussi, donc là on parlait de l'amont du dossier et après pendant la visite. Donc on visite un bien, on a vu un bien sur une de vos agences, sur le Bon Coin, on arrive, on fait la visite. Des fois, ça arrive même que le bien est tellement sexy au final. Les agents, ça arrive des fois qu'ils restent toute la journée et ils reçoivent couple après couple et ils se donnent une demi-heure, 1 heure, c'est ça pour ouais, visiter. Alors je vais pas vous mentir et même si je suis optimiste, ça fait quelques mois quand même que ça arrive plus. Que ça arrive plus, ça. Moi, ça m'est arrivé de visiter une maison, il y avait genre 14 couples qui étaient dans le jardin comme des poules là, en train de vaquer. Oui, non, mais par contre, une pression, l'année dernière et l'année d'avant, clairement, il y a des biens où c'était ça. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer de satisfaire tout le monde, donc que tout le monde puisse visiter. Mais c'est pas toujours simple et voilà, ça peut créer des tensions. Donc on le disait, on arrive sur le bien. Je disais des fois, c'est vrai qu'il y a un peu une méfiance de l'agent où on se dit il va essayer de me vendre sa soupe. Pour déjà débunker ça et la majorité des agents immobiliers, je pense que c'est comme dans toutes les professions, sont des gens honnêtes. Donc les gens ils sont là pour vous aider, même s'il y a une rémunération à la clé, on est malgré tout là pour vous aider et du côté acquéreur et du côté vendeur. Le but c'est que tout le monde soit quand même satisfait et que tout le monde soit content. En plus c'est un métier qui est très réglementé, donc on a vraiment des obligations et des choses qu'on ne peut pas faire du tout. Donc faut plutôt partir sur un a priori positif de l'agent immobilier, il va pas essayer de vous arnaquer, c'est pas du tout son but. D'accord. Alors il peut y en avoir, et après si vous avez un mauvais feeling avec quelqu'un, si vous passez par une agence, demandez à changer de conseiller et vous pourrez passer éventuellement avec un autre conseiller, mais voilà, faut plutôt avoir un avis neutre et en tout cas ne pas se fier à l'agent immobilier. Et donc pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le plus important quand même c'est le bien.
Et il faut avoir le coup de cœur. Il faut essayer de chercher en tout cas ce qui va nous plaire dans ce bien et d'essayer de se raccrocher à ça et à son cœur, à ses sentiments et à comment on se sent dans ce bien. D'accord, donc le coup de cœur, souvent, bon, il arrive quand même assez vite, mais après, il faut quand même aussi, on le disait, et ça on le répète depuis tout à l'heure, garder un petit peu la tête froide. Alors moi, je disais, j'avais mon expérience personnelle qui faisait que bon, on était à une période qui est complètement différente de celle-ci, c'est-à-dire que quand je recherchais un bien, souvent on a une première visite et après on veut une deuxième visite avec un de ses proches, et généralement il fallait poser un dossier pour bloquer la maison. Bon, ça, on en revient. Qu'en est-il, Julien, de se faire accompagner pendant une visite? Est-ce que vous le conseillez ou pas? Alors, la première chose, ça dépend par qui. Moi, je conseille toujours de faire la première visite seul. Alors, quand je dis seul, c'est au singulier ou au pluriel. Mais voilà, si c'est un achat en couple, c'est de le faire en couple. Parce qu'on ne sera pas biaisé par quelqu'un qui peut avoir une autre façon de vivre. Tout à l'heure, vous parliez de la façon de vivre des gens dans les maisons. Il y a des gens qui aiment bien des grands salons, d'autres des grandes cuisines. Et le fait de visiter avec quelqu'un, ça peut nous impacter là-dessus et finalement ressortir déçus d'une visite qui nous aurait plu. Donc c'est toujours de faire la visite que les acquéreurs. Et si le bien plaît et qu'on a le coup de cœur, c'est là où il faut être prudent sur plein de choses. Et je conseille de faire une deuxième visite avec quelqu'un d'extérieur, et je vais même dire, même pas les parents ou pas les enfants. C'est vraiment quelqu'un qui est décorrélé du système, un ami ou voilà. Qui va parler un peu sans concession, quoi. Qui va vous parler sans concession, qui va pointer les aspects négatifs. J'ai plusieurs exemples, donc on va les dérouler. J'ai mis ça un peu sur 3 thèmes. Il y a l'aspect de l'environnement du bien. Vous visitez, vous avez un coup de cœur pour un appartement, le fait d'y retourner avec un copain, il va vous dire, mais attends, là il y a un pub en bas. T'es sûr que ta femme, ça va lui plaire le pub quand vous allez avoir un petit, ou même toi, hein, pardon, je dis ta femme, mais est-ce que t'es sûr que ça va te plaire, ou alors t'es à côté de la voie ferrée, là regarde, même s'il n'y a pas beaucoup de trains, ça va quand même faire du bruit, et c'est toutes ces choses-là où quand on a le coup de cœur, clairement dans la majorité des cas, on n'est pas capable de les voir. Donc être conscient de l'environnement, d'une route passante, d'un train, ce qui fait parfois aussi des fois des prix un peu plus bas aussi. Ce qui fait des prix plus bas, ce qui peut ne pas gêner. Et voilà, mais faut bien prendre ça en compte. Vous avez certainement entendu plusieurs histoires. Alors, dans la région, par exemple, avec l'aéroport d'Annecy, où il y a de nombreuses personnes qui ont acheté à côté de l'aéroport d'Annecy et qui aujourd'hui se plaignent du bruit des avions. Ça, c'est quelque chose qui est anticipable. Oui, il était là avant vous, quoi. L'aéroport, il est là depuis quelques années et il était là avant que les gens achètent. Donc là, c'est l'exemple d'un aérodrome. On a l'exemple dans les centres-villes avec les bars, avec les restaurants. Le fait d'acheter en vieille ville d'Annecy, c'est génial, sauf que l'été, ça grouille de touristes, on ne peut pas sortir de chez soi, etc. Donc c'est tout ça où quelqu'un d'extérieur va pouvoir vous aiguiller et vous montrer quels peuvent être les aspects positifs ou négatifs. Et puis on peut poser aussi bien sûr la question. Donc l'environnement, c'est là où est situé le bien, donc quelle limite, c'est par ça qu'il faut commencer. On peut aussi questionner tout à fait l'agent immobilier en disant... Voilà, vous pensez quoi il se doit de répondre objectivement, quoi. Ah mais il va vous répondre objectivement, mais après on n'a pas tous les mêmes ressentis et la même vision. C'est vrai. Voilà, quelqu'un qui cherche en centre-ville, le fait d'être au-dessus d'un bar, il y a plein de gens que ça ne va pas gêner, et il y en a d'autres pour qui ça va être un vrai problème. Également d'habiter par exemple en campagne. En campagne, il y a les vaches face à nous, on se dit c'est génial. Bon alors les vaches, il peut y avoir des petits problèmes de mouches par exemple, mais il peut y avoir aussi des terrains qui deviennent constructibles. Comment on s'assure de cela, Julien? Ouais, donc ça fait partie d'un autre sujet, c'est que quand vous achetez, il faut penser au futur. Et donc, vous ne pourrez jamais être sûr que tous les champs qui sont autour de chez vous, qui sont si jolis et si bucoliques, ne deviennent pas des terrains constructibles avec des immeubles dans quelques années. Donc ça, il faut bien le prendre en compte et il faut regarder l'orientation de la maison par rapport au soleil, par rapport à l'environnement. Est-ce qu'il y a une vue? Est-ce que quand je suis sur ma terrasse, j'ai de toute façon une vue dégagée parce que je suis à la montagne et que le terrain descend? Ou alors est-ce qu'au contraire, il y a un terrain qui pourrait devenir constructible parce qu'il y a des maisons partout autour? Par exemple, donc ça fait partie du futur de la maison, donc ça faut quand même bien l'anticiper. Il y a tout ce qui est aussi l'équipement de la maison, donc on parle des évacuations d'eau usée, des points de chaleur. Au-delà de l'équipement, il y a un vrai sujet qui fait peur à beaucoup de gens, c'est le bâti. Derrière le bâti, je mets l'état de la toiture, l'état des murs, c'est etc. vrai que ça, des fois, avec du placo, ça peut être un cache-misère et en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière, quoi. Ouais, alors si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Enfin, de toute façon, on ne pourrait pas le deviner. Par contre, il y a des choses qui doivent être des points à vérifier. Alors, je prends l'exemple en maison individuelle, surtout, mais de la toiture. Dans ces cas-là, il faut demander des factures. Et s'il n'y a pas de facture de réfection de toiture, partir du principe qu'elle va être à refaire dans les 10 ans.
Si, en termes de budget, par exemple, vous êtes vraiment sur un bien qui vous plaît et le budget est un peu juste, vous pouvez vous adjoindre les services d'un expert, mais dans ces cas-là, il faut aller vers des vrais experts en bâtiment. Je vous déconseille de faire intervenir un artisan, parce que l'artisan, il va regarder rapidement. Je ne dis pas qu'il sera de mauvais conseils, mais il n'y a pas d'impact, lui, sur ce qu'il va vous dire. S'il vous dit une bêtise, il vous a dit une bêtise, il est désolé, et voilà. Qu'il y a des experts, nous, là, on l'a fait pour un client qui a fait un diagnostic structure sur un immeuble à Cluse, d'ailleurs. Ça vaut quelques milliers d'euros, hein. L'ordre d'idée, je crois que c'est 2 000 euros, mais l'expert, il s'engage. Et c'est-à-dire que lui, il vous dit, voilà, le bâtiment, il est sain, la toiture, elle est saine, elle a une durée de vie estimée, alors c'est jamais très précis, mais au moins vous savez que si la durée de vie estimée de la toiture, c'est entre 10 et 20 ans, voilà, vous pouvez prévoir que dans 10 à 20 ans, il faudra refaire la toiture, mais vous savez où vous allez. Et il va pouvoir vous dire, la fissure, est-ce que c'est une fissure grave ou pas grave? Parce que des bâtiments qui se fissurent, il y en a partout, il y en a tout le temps. Oui, voilà, la majorité du temps, c'est pas grave, mais au moins, ça peut vous rassurer. Et pour l'achat de toute une vie, vaut mieux dépenser 2 ou 3 000 euros que de regretter et de les dépenser en frais d'avocat, que de dépenser 10 fois plus en frais d'avocat et d'experts judiciaires après. On est complètement d'accord, donc ça c'est quand même très important, hein. Donc c'est vrai que ces fissures, on peut douter, mais voilà, vous venez de très bien le dire, Julien, s'adjoindre pourquoi pas les services d'un expert, ça peut faire partie de la chose. Également, donc on le disait après, tout ce qui est moyen de chauffage, etc. Faut en fait anticiper si ça va être à changer ou pas dans votre prix en fait. Oui, tout à fait. S'il y a une pompe à chaleur qui vient d'être posée, il n'y a pas d'anticipation forcément à faire. Que si c'est une chaudière fuel, il faut prévoir que dans les prochaines années, voire très rapidement, il faudra la remplacer et peut-être même remplacer d'autres éléments du chauffage. Donc n'hésitez pas, l'agent immobilier qui vous fait visiter le bien, il est là pour ça. Et moi, je vous fais part de ma petite expérience personnelle. Surtout si vous achetez un jour une maison mitoyenne, allez rencontrer votre voisin mitoyen. C'est extrêmement important. Moi, je l'ai rencontré, il m'a dit fuis. Tire-toi, va-t'en. Pas parce qu'il m'aimait pas, je pense pas, hein. Il m'a dit ça fait 15 ans que je suis dans les travaux. Voilà, il faut communiquer autour de vous, il faut parler. C'est comme ça qu'on trouve les bonnes informations. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, pour cette belle émission. De rien, merci François. Une très bonne fin d'année. Merci de même. Et puis vous retrouvez toutes les précédentes émissions du MAG Habitat, Iria Immobilier, Radio Mont Blanc sur toutes vos plateformes de streaming et en podcast sur radiomontblanc.fr. Ciao tout le monde.